Et tu feras un autel où faire fumer les parfums. En bois d'acacia, tu le feras. Une coudée sa longueur et une coudée sa largeur. Il sera carré et 2 coudées sa hauteur. De lui sortent ses cornes et tu le recouvriras d'or pur, savoir, son toit, ses parois autour et ses cornes. Et tu feras pour lui une bordure d'or autour. Et 2 anneaux d'or tu feras pour lui par-dessous sa bordure, sur ses 2 côtés, les plaçant sur ses 2 façades. Et ce sera un passage aux barres pour le porter par elles. Et tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les recouvriras d'or, et tu le placeras devant le voile qui est au-dessus de l'arche du statut. Devant le couvert qui est au-dessus du statut, c'est là que je te laisserai me rencontrer. Et Aaron fera fumer dessus l'encensement de parfum. Le matin, quand il fera ce qui est bien pour les lampes, il le fera fumer. Et quand Aaron fera brûler les lampes vers le soir, il le fera fumer. Encensement sans cesse devant l'Éternel pour vos générations. Vous ne ferez pas monter un parfum profane, ni une immolation, ni une offrande, et une libation vous ne ferez pas couler dessus. Et Aaron purifiera les fautes sur ses cornes 1 fois l'année. Du sang de l'expiation pour couvrir les fautes 1 fois l'année, il couvrira les fautes dessus pour vos générations. Il est sainteté des saintetés pour l'Éternel. Alors j'espère que vous avez retenu tous les détails qui étaient énoncés. Évidemment, puisque vous avez une grande mémoire, ce sont évidemment des passages extrêmement curieux quand on les lit aujourd'hui, et qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de libation, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'encens que l'on fait brûler. Cela a été oublié dans notre tradition, a été repris par l'Église catholique romaine et par d'autres cultures religieuses ont également cette habitude de faire brûler des encens, des parfums. Évidemment, ça donne une image un peu particulière et la tradition, enfin plusieurs maîtres de la tradition ont dit, cela symbolise en quelque sorte la présence divine là où cette fumée monte. Mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de constater qu'il y avait quand même un certain ordre. D'abord, on devait faire ce qui est bon pour la lumière. Alors le matin, comme le dit Rachi, on enlevait sur les gobelets de la menorah, dans les gobelets de la menorah, on enlevait ce qui avait pu tomber pendant la nuit, et puis peut-être des bouts de mèche, de telle sorte que la lumière soit pleine. Parce que la lumière était la première création divine et que donc on devait lui donner la priorité. Et puis ensuite, on faisait fumer l'encens et ensuite on procédait au sacrifice. Donc il y avait ce rituel qui devait être engagé par Aaron, non pas en tant que grand prêtre, mais en tant que Cohen. Et la tradition dit que c'était un acte qui était très prisé, parce que, soi-disant, il rendait la personne qui le faisait riche. Bon. Et que normalement, c'est le grand prêtre avait préséance, un Cohen avait préséance selon l'ordre des familles, et que s'il y avait des disputes entre les Kohanim, eh bien, on tirait au sort. Comme ça, on était tranquille, il n'y avait pas de favoritisme. Mais cela nous semble très éloigné de tout ce que nous vivons, très éloigné du monde dans lequel nous sommes. Bien sûr, on pourrait, dans une synagogue moderne, encore plus moderne que celle-ci, avec des écrans, mais il y en a, des synagogues avec des écrans, qui permettent ainsi de suivre l'office, pour qui n'a pas de son livre de prière,
Et comme ça, pour le problème du Covid ne se pose pas. Mais s'il y avait des écrans, peut-être que dans les synagogues aujourd'hui, on ferait virtuellement de la fumée sur ces écrans pendant l'office, pour rappeler que l'on brûlait de l'encens. Mais pourquoi brûlait-on de l'encens? Alors certains disent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'était symboliquement faire comme si Dieu était au-dessus, n'est-ce pas, de façon un peu non matérielle, immatérielle, parce que la fumée, elle va, elle vient, elle disparaît. D'autres disent que, à chaque fois, quand dans le livre du Lévitique, on dit qu'il faut offrir des sacrifices, et la fin de ces paragraphes est en général « Reach nichoach l'Adonai », c'est une odeur agréable pour Dieu. Donc, c'est une odeur agréable. Et puis, il y a un maître du XIIe siècle qui n'est pas du tout d'accord avec cela. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Il écrit ceci. Après, je vous laisserai deviner de qui il s'agit. « Puisque de nombreuses bêtes étaient quotidiennement abattues dans le lieu saint, la chair coupée en morceaux, et les entrailles et les jambes brûlées et lavées, l'odeur du lieu devait sans doute être semblable à l'odeur des abattoirs, si rien n'avait été fait contre. Il fut donc commandé d'y brûler de l'encens 2 fois par jour, le matin et le soir, afin de donner à ce lieu et aux vêtements de ceux qui y officiaient une odeur agréable. Il y a un dicton bien connu de nos sages. À Jéricho, ils pouvaient sentir l'encens. Donc, imaginez un petit peu la distance. Cette disposition tend également à souligner la dignité du temple. S'il n'y avait pas eu une bonne odeur, et encore moins s'il y avait eu une puanteur, cela aurait produit dans l'esprit des gens l'inverse du respect, car notre cœur se sent généralement élevé en présence d'une bonne odeur et est attiré par elle, mais il abomine la mauvaise odeur et les évite. C'est radical. Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a le nom d'un maître de la tradition qui vous vient à l'esprit? Maïmonide. Exactement. Maïmonide n'était pas convaincu du bien fondé des sacrifices. Mais pas du tout. Pas du tout, parce qu'il dit, par exemple, un tout petit peu plus loin, la sagesse de Dieu dont la prévoyance se manifeste dans toutes ses créatures ne jugea pas convenable de nous ordonner, donc à nos ancêtres, le rejet de toutes ces espèces de cultes, leur abandon et leur suppression, car cela aurait paru alors inadmissible à la nature humaine qui affectionne toujours ce qui lui est habituel. Ça, c'est la raison qu'il donne. Mais en fait, quand on pense au premier texte que je vous ai lu, très certainement Maïmonide devait se dire que dans ce temple de Jérusalem, il devait y avoir une telle odeur qu'il était bien nécessaire d'y ajouter quelques parfums. Et même, on peut se demander, quand on sait le nombre de bêtes qui, d'après la Torah, devaient être offertes, donc tous les jours un agneau entier, plus, et si les gens apportaient des sacrifices pour des shlamim, parce qu'ils avaient vécu quelque chose d'heureux, ils apportaient un sacrifice, ou parce qu'ils avaient commis une faute, ils apportaient un khatat, c'est-à-dire un sacrifice d'expiation. S'il y avait un certain nombre de bêtes qui étaient immolées et brûlées, ce n'est pas sur un autel des parfums qui devait mesurer 50 cm sur 50 cm que l'on pouvait cacher les mauvaises odeurs. Alors Maïmonide se livre après à une comparaison. Il dit, oui, mais regardez, qui pouvait pratiquer les sacrifices? Uniquement les Kohanim. Donc c'était réservé à certaines personnes. Ça ne pouvait pas être n'importe qui. Les Kohanim, c'est une partie de la famille de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'est 1/12 du peuple d'Israël. Donc on a déjà une restriction en nombre qui est évidente.
Et il dit en plus, ça ne pouvait pas être mis en application partout. Il fallait que ce soit à Jérusalem, et uniquement là. Donc on voit bien que Dieu a, peut-être il n'a pas interdit les sacrifices parce qu'à cette époque, nos ancêtres n'auraient pas compris que l'on ne puisse pas sacrifier, que l'on ne puisse pas pratiquer ce processus pour se rapprocher de la divinité, pour se rapprocher de Dieu, mais il l'a limité parce qu'il a exigé que ce soit en un lieu et que ce soit par une famille, et personne d'autre, et nulle part ailleurs, et encore à certains moments. C'est-à-dire que Dieu n'a pas voulu choquer les Hébreux qui sortaient d'Égypte, ni ceux qui vivaient par la suite, mais il a fait de telle sorte qu'on limite cela dans l'espace, dans le temps et dans le nombre d'officiants. Et que donc, quand le temple est tombé, quand le temple a été détruit, eh bien, les sacrifices ne pouvaient plus avoir lieu. On peut se poser la question simplement, que pensait Maïmonide de l'idée que le temple devait être reconstruit? Parce que si vraiment il dit on ne peut pas se défaire de ses propres habitudes, aujourd'hui le peuple d'Israël, dans aucune synagogue ne procède à des sacrifices, cela voudrait donc dire qu'ils ne vont pas être réinstaurés, et que donc le temple ne sera pas reconstruit, ou du moins que s'il était reconstruit, il serait reconstruit différemment. Oui, mais par quoi le remplacer? Alors, certains commentateurs ont dit, mais regardez, qu'est-ce qui est important dans le fond, dans la relation entre l'objet et Dieu d'une certaine façon? L'encens brûle, et il développe un nuage de parfum. L'animal brûle, l'offrande brûle, et dégage, là aussi, un certain parfum, un certain nuage qui monte vers le haut, symboliquement. Alors, qu'est-ce qui peut, dans notre vie, faire cela? Eh bien, dit Maïmonide, tout cela avait pour but de restreindre ce genre de culte, mais les invocations et les prières se font en tout lieu, par qui que ce soit. Il en est de même du commandement des tzitzit, des mezuzot et des tfilines et d'autres objets semblables au culte. Et il ajoute que Dieu nous a donné des statuts et des lois. Les statuts pour énoncer les plus hautes vérités de la foi, comme la nouveauté du monde, car la loi du Shabbat a été prescrite surtout pour consolider ce principe fondamental, et les lois pour faire cesser l'injustice parmi les hommes. Et dans le fond, si on prend Maïmonide à la lettre, eh bien on doit en conclure que peut-être il faut lire ces textes, parce que comme le disent de nombreux commentateurs, cela nous relie aux temps anciens. Et il faut se demander ce qu'ils peuvent représenter pour nous. Pourquoi tout à l'heure ai-je insisté sur le nuage de parfum, puis le nuage d'odeur? Parce que c'est ce qui exhale à partir de l'objet, à partir de l'encens, à partir de l'autel. Eh bien, ce qui exhale de chacun de nous, ce sont nos paroles, ce sont nos actes, ce sont nos pensées, mais ce sont surtout nos actes. Puissent-ils être comme l'encens, être une source de parfum qui soit d'odeur agréable à l'Éternel.